Patricia Bangouna, le système éducatif congolais a un nouveau programme. Ce nouveau programme est conçu dans le but de se conformer aux évolutions du monde. Quelle lecture faites-vous? D'accord, je dirais que premièrement, j'accueille à bras ouverts ce nouveau programme, comme il est dit. Mais en soi, je pense que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que le monde évolue. Vu que le monde évolue, nous vivons aussi dans une société qui doit évoluer. Et vu que nous avons nos enfants qui naissent aujourd'hui, ils doivent non seulement se conformer à la réalité de la société, mais aussi ils doivent faire grandir la société par rapport à tout ce qui les entoure. Alors pour le nouveau programme, comme il est dit, qui vient d'être, je peux dire, annoncé ou peut-être déjà promulgué, si je peux le dire ainsi, moi, en tant qu'éducatrice, j'accueille vraiment à bras ouverts ces programmes si cela pourrait réellement révolutionner l'enseignement en RDC ou si ça pourrait vraiment propulser la connaissance de nos enfants congolais. Cet outil arrive l'année en cours, déjà au premier trimestre. Est-ce que c'était opportun? Bon, ça dépend. Il faudra voir d'abord c'est quel outil qui vient je peux dire, de naître pendant l'année en cours en question. Mais moi, je pourrais dire, si nous savons de quoi il s'agit et de voir si réellement ces programmes est nécessaire que ça soit mis d'application pendant cette année, ou s'il faudra le repousser pour une année nouvelle. Donc ça dépend de ce que cela dit, les contenus de ces programmes, l'importance de ces programmes et le bien fondé de ces programmes. Si c'est très important et très nécessaire, ça ne gênerait pas qu'on puisse l'utiliser dès maintenant. Et moi, si je peux dire que si c'est très important, moi je pourrais même commencer dès demain, si cela est vraiment nécessaire pour nos enfants. Dans ce nouveau programme de l'enseignement maternel, on devra réduire le nombre des activités des 14 à 13 pour introduire des nouvelles activités, par exemple l'introduction des notions environnementales. Est-ce que cela n'existait pas déjà ou soit les écoles, certaines écoles essayaient d'anticiper? En fait, réduire les activités, moi je penserais que ce n'est pas en soi une bonne idée. Pour moi, je pourrais dire peut-être fusionner quelques activités. Là, ça pourrait nous aider. Parce que toute activité en maternelle est nécessaire pour les enfants. Parce que cet enfant qui grandit avec tout ce qui l'entoure, chaque activité représente, je peux dire, un domaine précis de la vie. Alors, si nous pouvons laisser tomber un domaine pour introduire un autre domaine, je pense qu'on pourra toujours perdre. Moi, je proposerais qu'on puisse peut-être fusionner quelques activités pour insérer ces activités, comme on a dit, de notions environnementales. Voyez? Et d'ailleurs, je pense que pour certaines écoles, ces notions existent déjà. Et ces notions existent, mais peut-être dans telle ou telle autre activité. Parce que l'enfant vit dans la société. L'enfant vit dans l'environnement qui l'entoure. Et tout cela doit faire partie de la vie de l'enfant. Tout de suite là, vous avez dit toutes ces notions existaient déjà. Là, vous avez parlé des notions liées à l'environnement. Nous avons vu aussi l'éducation civique qui n'existait pas avant, mais qui existe actuellement sans qu'on insère ça dans le programme. Est-ce que ces écoles-là avaient anticipé bien avant? Bon, je ne pourrais pas dire que ces écoles ont anticipé, non. Mais moi, je dirais que ces écoles ont eu une bonne lecture du programme. Parce que dans des bonnes écoles, ces notions existent. Mais cela dépend de quelles activités, dans quelles activités on les insère. Je peux par exemple prendre un exemple de la notion de comportement. Lorsque nous parlons de comportement, en maternelle, le comportement, c'est tout ce qui est lié à l'enfant. Je peux dire, il y a des comportements où nous parlons de l'éducation religieuse, où nous pouvons parler de l'éducation civique, où nous pouvons aussi parler de l'éducation morale. Par exemple, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire en famille, quels sont les comportements à avoir, quelle est l'attitude à adopter, vous voyez un peu. Et dans tout ce qu'il y a comme activité, par exemple, le comportement, comme je viens de le dire, nous enseignons aussi la notion, je peux dire la notion civique. Mais c'est peut-être que la lecture du programme n'était pas claire. Alors, l'ancien programme
peut-être qu'on ne lisait pas comme on l'espérait. Mais aujourd'hui, on vient peut-être que éclaircir la lecture. Oui, Patricia Bangouna, la faute incombe à qui? À l'État congolais ou soit aux institutrices qui n'ont pas reçu une certaine formation? Au fait, moi, je ne renvoie pas la faute à quelqu'un. Moi, je pourrais dire, c'est peut-être que la perception du programme n'était pas comme le temps actuel l'attendait. Et la lecture aussi du programme n'était pas faite exactement par les, je peux dire, les institutrices. Vous voyez un peu. Donc, quelque part, c'est la connaissance de ce que nous devons enseigner qui prime. On peut vous donner juste un thème. Par exemple, aujourd'hui, on vous donne le thème le marché. C'est à vous, institutrice, c'est à vous, école, qui devez savoir qu'est-ce que nous pouvons enseigner dans tel thème. Pour finir, un programme qui est repris dans un manuel, comment vulgariser cet outil dans les établissements scolaires qui organisent la section maternelle? Moi, ça, je pourrais dire que tout le monde est impliqué. Tout le monde est impliqué. Donc, et même vous, les journalistes, la presse doit vulgariser d'abord le nouveau programme, comme on l'a dit. Nous avons besoin de la formation. Nous avons besoin de la vulgarisation. Parce que les formations des institutrices, oui, c'est vrai. J'ai eu à passer dans une école où on a formé des institutrices. Oui, mais ça ne suffit pas. Les formations, les renforcements de capacités, ça doit être vraiment régulier. Et si nous voulons porter l'éducation dans notre pays, la RDC, plus haut, nous devons faire les suivis chaque fois. Donc, en soi, le monde évolue, la société évolue, la RDC évolue et l'enseignement en RDC doit aussi suivre ces cours-là. Patricia Bangouna, je rappelle que vous êtes actrice du système éducatif. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous et merci de m'avoir invitée.